Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Maillet du blog Plantes Essentielles. Et aujourd'hui je réponds à une autre Cécile et qui m'a posé la question suivante: quelles huiles essentielles pour le printemps? Multi-usage si possible. Alors je vais vous répondre dans un instant. Donc déjà, pourquoi on aurait besoin de prendre quelque chose au printemps? Pourquoi on parle de cure de printemps? Quelles huiles essentielles peuvent nous aider? Et pourquoi on peut les utiliser. A tout de suite. Alors, au printemps, c'est le grand nettoyage de printemps de la maison, mais aussi de nous-mêmes. Après l'hiver, on a envie de se débarrasser des vêtements chauds et lourds et aussi de tout ce qui nous encombre à l'intérieur. Et donc c'est pour cette raison que c'est la période idéale pour faire ce qu'on appelle une cure de printemps, une cure détox. D'ailleurs en médecine chinoise, c'est clairement le moment qui est identifié pour détoxifier le foie. Le foie, c'est vraiment l'organe du printemps et c'est vraiment là qu'on va cibler nos efforts. Alors pourquoi on veut, entre guillemets, s'attaquer au foie? Parce qu'en fait, du foie va dépendre beaucoup de choses. C'est un organe très important puisqu'il filtre le sang. Donc ça veut dire qu'il va le débarrasser de toutes ses impuretés. Il faut quand même qu'il soit capable de se débarrasser de tout ce qu'il engrange. Si ce n'est pas le cas, on va par exemple avoir de la fatigue. On va avoir des problèmes de peau comme l'acné, puisqu'on sait aujourd'hui que les glandes sébacées, donc les glandes de la peau, prennent le relais quand le foie est surchargé pour se débarrasser des toxines. On va avoir au niveau émotionnel des problèmes de colère. En fait, le foie est associé à l'émotion de la colère. Donc soit des colères rentrées qui ne se sont pas exprimées et donc qui vont conduire à un dérèglement de la fonction du foie, soit un comportement colérique qui traduit un dysfonctionnement à ce niveau-là aussi. Tous les problèmes d'allergie qui surviennent au printemps, notamment les allergies au pollen, peuvent, je ne dis pas que c'est systématique, mais peuvent aussi être dus à un fonctionnement un petit peu faible du foie en tant qu'émonctoire. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On va par exemple avoir tous les problèmes de digestion, puisque un mauvais fonctionnement du foie, ça a des problèmes digestifs, puisque c'est quand même lui qui va digérer les graisses. D'ailleurs, c'est pas complètement anodin si c'est aussi l'époque où on lance les régimes amincissants, etc. C'est finalement, quelque part, l'industrie des régimes a repris une habitude qu'avaient traditionnellement les anciens de détoxifier l'organisme à cette période-là. On devrait, avant de penser régime, penser à s'occuper de son foie, puisque finalement c'est lui qui brûle les graisses quelque part, un trop plein de cellulite, ça peut être dû aussi à un foie qui fonctionne au ralenti. Alors, quelles huiles essentielles vont nous aider à gérer tout ça? Vous voyez déjà, elles vont être multi-usages puisque clairement, un dysfonctionnement du foie est lié à plusieurs problématiques. Alors, on va aller regarder du côté des huiles essentielles qu'on appelle les huiles essentielles cholagogues. Donc en fait, elles vont agir sur la libération de la bile au niveau du canal biliaire. Et donc ces huiles essentielles-là, ça va par exemple être la menthe poivrée, le romarin verbenone. On a aussi la livèche, donc qui est un petit peu moins facile à utiliser. Donc voilà, ces huiles essentielles-là peuvent être intéressantes. On va aussi s'intéresser aux huiles essentielles qui sont réputées réparatrices pour le foie. On appelle ça les régénérantes hépatocellulaires. Donc là-dedans, on va avoir encore le romarin verbenone. On va avoir la carotte, notamment la carotte sauvage, qui est encore mieux que la carotte cultivée. Et le céleri, de la même famille que la carotte. Il y a aussi, comme huile essentielle intéressante, l'huile essentielle de citron, qui est hépatoprotectrice, donc protectrice pour le foie. Donc ça peut aussi être intéressant de regarder de ce côté-là pour prendre soin de son foie. Alors, attention,
prendre soin de son foie, ça ne veut pas dire que toutes ces huiles essentielles-là sont sans conséquence. Donc je vous invite à vraiment regarder pour chaque huile essentielle comment elle s'utilise. Alors on a notamment, et c'est dommage, des huiles essentielles photosensibilisantes, alors que justement au printemps le soleil refait son apparition. Donc je pense au citron, je pense à la livèche, je pense au céleri. On a aussi, attention, femmes enceintes, les huiles essentielles acétone, romarin averménone, la menthe poivrée. Les deux contiennent des cétones, donc elles ne devraient absolument pas être utilisées par les femmes enceintes. Sauf avis contraire du médecin, mais c'est peu probable. Donc regardez bien comment elle s'utilise. Dans le cas d'une prise par voie orale ou même par voie cutanée d'ailleurs, les deux sont possibles. On ne dépasse pas une cure de 3 semaines. Il faut une interruption. En général, pas plus de 2 gouttes par jour. C'est vraiment pas nécessaire. Et puis voilà. Il n'y a plus qu'à. Pour ma part, j'ai récemment acheté mon huile essentielle de carotte sauvage. Donc je vais commencer ma cure aujourd'hui même, comme ça va me motiver. Et puis je vous ferai un petit retour si j'ai perçu des changements, des améliorations. Voilà. Parce que la carotte sauvage finalement, elle ne contient pas de cétone. Elle n'est pas photosensibilisante. Donc j'ai envie de dire que c'est tout bénef. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous aussi vous avez des expériences à partager sur ce sujet, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles réponses à vos questions que vous pouvez toujours poser. Hein, c'est pas fini. La page, elle est là, elle n'attend que vos interrogations. Et puis je vous dis bonne fin de semaine et à bientôt.